Donc la question suivante est posée par Julien Paolini de Femagursiga. Elle concerne la gestion des risques liés à la pollution marine et côtière. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, chers collègues. Avant d'exposer ma question, je souhaiterais revenir au samedi 30 juin, date à laquelle une nappe jaunâtre de 45 km de long a été repérée en mer au large de la côte orientale. Après analyse, il s'est avéré que cette nappe était constituée de boulettes de parafilm, une substance grasse dérivée du pétrole. Malheureusement, ces épisodes de pollution à la parafilm sont de plus en plus fréquents, en France, mais partout en Europe. À titre d'exemple, octobre 2014, les Calanques de Marseille, juin 2015, le Finistère, juillet 2017, la Côte d'Opale, et donc, en juillet 2018, la Corse. Bien que les autorités aient déployé sur les lieux des moyens matériels importants, hélicoptères, drones, bateaux de dépollution, etc., force est de constater que ces dispositifs de pollution se sont avérés peu efficaces, voire totalement inefficaces. En effet, les habitants de la plaine orientale et de l'extrême sud ont vu se déverser des tonnes de parafilm sur leurs côtes, et cela pendant plusieurs jours. Face à cette pollution, les communes et les riverains ont été dans l'obligation de procéder au nettoyage des plages. Pourtant, ces zones révèlent du domaine public maritime. Il incombait donc à la DDTM, notamment, de procéder à ce nettoyage. Si les plages les plus fréquentées ont bien entendu été nettoyées rapidement, de nombreux sites restent encore pollués à ce jour. Il revient donc à l'État de traiter cette pollution résiduelle. Dans un communiqué, la préfecture maritime a préconisé 3 points. Premièrement, d'éviter la baignade aux enfants. Deuxièmement, de ne pas ingérer la substance. Et troisièmement, de manipuler la substance avec des gants. Contrairement à ce qui a été déclaré dans la presse locale par certains, il est totalement improbable que la parafilm s'évapore toute seule. Il est totalement improbable que la parafilm ne présente aucun risque pour l'environnement et il est totalement improbable que la parafilm n'ait aucun impact sur la faune et la flore. Bien au contraire, certains composés inertes peuvent se concentrer dans les écosystèmes. Certains composés cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques, peuvent être présents dans des dérivés du pétrole non raffiné, comme c'est le cas de cette parafilm. Et certains composés dangereux peuvent être libérés dans l'air avec la chaleur. Il faut donc que la plus grande transparence soit faite concernant la toxicité des substances contenues dans cette parafilm. Monsieur le Président, comme vous le savez, la Corse est particulièrement exposée à cette pollution d'origine maritime. Aussi, après ce triste épisode, je souhaite vous interroger sur 3 points. Le premier, des analyses de la composition chimique de cette parafilm seront-elles prochainement publiées par les services de l'État? Deuxième point, des études sur les impacts environnementaux liés à cette pollution seront-elles menées par les services de l'État? Et enfin, troisième point, à l'avenir, quels moyens pouvez-vous envisager afin que l'État assume ses responsabilités concernant la gestion, la sécurisation et surtout la réhabilitation des sites pollués? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La réponse du Conseil exécutif, c'est François Sargentini. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, votre question soulève 2 problèmes. Le premier, c'est celui d'une pollution grave contre laquelle l'État déploie des moyens inappropriés et dont on commence à mesurer aujourd'hui les conséquences. Le deuxième, c'est le positionnement des moyens de lutte anti-pollution à Ajaccio, qui laisse toute la côte orientale, Bastia, le Cap et la Balagne démunis en cas de besoin d'intervention d'urgence. Sur la pollution à la paraffine, nous constatons une incapacité des services de l'État à faire face à une situation peut-être rare, mais pas inédite, comme vous le rappelez, celle d'une pollution solide de boulettes, d'un produit dérivé d'hydrocarbures. La préfecture maritime ne disposait pas, semble-t-il, des filets à mailles fines qui seuls auraient permis de chaluter correctement ce type de polluant. Seule une faible partie a été récupérée, laissant à la mer le reste de la nappe dispersée ensuite par la tempête. Il est donc prévisible que cette défaillance en amont entraîne une pollution récurrente et de longue durée, les boulettes remontant au fil des tempêtes et continuant à se déverser sur les plages. Au-delà des conséquences visibles et des désagréments pour l'activité touristique, il faudra mesurer les impacts environnementaux de ce polluant. Ce type de boulette est susceptible d'être ingéré par la faune et d'intégrer ainsi la chaîne alimentaire.
Nous sommes surpris qu'aucune information ne nous ait été communiquée sur la composition chimique des polluants, qui, de par leur structure même, contiennent forcément des dérivés d'hydrocarbures de type HPA, ni sur la gestion des déchets, lieu de stockage et mode de traitement, alors que l'Office est gestionnaire du site Natura 2000, le Grand Herbier de la Plaine orientale, est particulièrement concerné. Nous ne devons pas sous-estimer la gravité de cette pollution, qui démontre aussi une faiblesse du dispositif mis en œuvre concernant la coordination terre-mer. Nous relevons l'indifférence des services de l'État à l'égard des maires de la Plaine qui ont été livrés à eux-mêmes pour gérer la situation. C'est tout à fait anormal. Nous demandons à l'État de s'expliquer sur ces manquements. Bien entendu, un dépôt de plainte est en cours et l'Office se portera partie civile dans ce dossier. Cet épisode très regrettable pose à nouveau la question des moyens anti-pollution disponibles pour la Corse, en particulier pour le canal de Corse, extrêmement fréquenté par tout type de navires. Même avec la mise en place du rail de circulation depuis mai 2016, les risques de pollution accidentelle ou volontaire restent extrêmement forts. S'y ajoute le risque lié au terminal méthanier de la Marane. Or, nous constatons une absence totale de moyens de dépollution sur cette zone, puisque le seul équipement immédiatement disponible est un barrage de 200 mètres pour le dépôt pétrolier de Luciana. La gestion des moyens nautiques de lutte anti-pollution relève du préfet maritime via le CROSS, qui dispose de l'ensemble des navires, l'action de l'État en mer, notamment pour la Corse, du Jason et de la baie Flandre, et des moyens nautiques et du personnel de l'amanage du port de Bastia. Tous les autres moyens de lutte, de type de barrages filtrants, flottants, pompes et autres matériels d'intervention sont stockés à Ajaccio. Le nord de la Corse est donc complètement dépourvu. L'acheminement des moyens prépositionnés à Ajaccio étant dépendant du temps de mobilisation de la localisation du sinistre, de l'accessibilité par voie routière, en bref, des délais qui peuvent s'avérer catastrophiques en cas de nécessité d'intervenir en urgence. Cette situation régulièrement relevée auprès des préfets maritimes n'ont jamais eu de réponse. Il n'est pas acceptable. Il est urgent de déployer à Bastia au moins les mêmes moyens qu'à Ajaccio, voire plus, au regard de l'importance du trafic et des zones exceptionnelles qui sont concernées. Il n'est pas non plus acceptable que nous ne soyons pas associés à la gestion de crise sur notre territoire maritime et terrestre. Là comme ailleurs, il est temps de réécrire les règles. Soyez sûr, monsieur le conseiller, que je m'y attacherai très rapidement.